Bonjour mes amis, c'est Nabil. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va continuer notre tutoriel sur Arduino pour vous permettre de vous perfectionner et de découvrir encore plus la carte Arduino et ce qu'on peut faire avec. Donc aujourd'hui, on va faire un circuit simple qu'on a déjà réalisé dans la vidéo précédente et on va faire un circuit qui est utilisé, que vous voyez dans votre vie quotidienne. Par exemple, le circuit qui existe dans les couloirs de la majorité des bâtiments. C'est-à-dire, quand on arrive dans un couloir, on peut appuyer sur un bouton pour que la lumière s'allume et après un certain moment, la lumière s'éteint toute seule. Donc, comme ici, on va juste appuyer sur le bouton. Donc, comme ici, on va juste appuyer sur le bouton. On va attendre 5 secondes et la LED va s'éteindre toute seule. Donc restez avec moi et ne partez pas loin. On a fait le même circuit qu'on avait fait sur la vidéo 10, l'épisode 10 des cours d'Arduino. Et par contre, on va juste changer le code pour que notre circuit fasse une autre fonction. C'est-à-dire, quand on appuie sur le bouton, la LED reste allumée 5 secondes et ensuite elle s'éteint. Donc cette durée de 5 secondes, on peut la modifier et on peut choisir la durée qui nous convient. Donc le circuit, c'est pareil que la vidéo précédente. Donc si jamais vous ne comprenez pas, vous revenez à l'épisode 10 de tutoriel de l'Arduino et vous allez comprendre comment ça fonctionne ce bouton poussoir et pourquoi on a fait le circuit comme ça. Donc je vous laisse aller découvrir si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Donc concernant le code, je l'ai déjà préparé, on va juste le discuter, ok? Donc, si vous avez suivi mes tutoriels depuis le tutoriel 1, vous allez comprendre que on a pour programmer l'Arduino ce qu'on appelle deux blocs ou deux fonctions. Un bloc qui s'appelle setup et un bloc qui s'appelle loop. Donc, ce setup, c'est dans lequel on configure les pins, est-ce qu'ils sont des entrées ou des sorties, ainsi que d'autres choses qu'on va voir dans le futur. Et le bloc loop qui exécute un programme en boucle. Donc il commence par la première instruction, la deuxième, etc. jusqu'à ce qu'il finisse. Et puis il recommence à zéro. Donc vous l'avez bien compris, ce bloc il s'exécute une seule fois. Et ce bloc il s'exécute à l'infini. Tant que l'Arduino est branché. Donc on va commencer par la première chose. On va déclarer ce qu'on appelle des variables. Donc les variables, donc ce sont des définitions dans lesquelles on va stocker des valeurs qu'on va utiliser au cours de l'exécution de notre code. Donc commençons par le setup. Donc on a besoin de l'Arduino, on a besoin de deux pins de l'Arduino. Donc la pin 12 qui est connectée à la LED, donc c'est elle qui va piloter la LED en passant à travers la résistance. Donc si toujours vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, vous revenez aux autres vidéos pour comprendre le rôle de la résistance, etc. Et on a besoin aussi de la pin 4. Donc la pin 4, c'est la pin sur laquelle on a branché ce bouton poussoir pour récupérer la valeur du bouton poussoir, ça dépend ce qu'il est appuyé ou non. Donc aussi, dans les anciennes vidéos, surtout l'épisode 10, je vous explique en détail comment fonctionne ce bouton poussoir. Donc une fois on a configuré ces deux pins, on va passer à notre programme qui va s'exécuter en boucle. La première chose qu'on fait, c'est qu'on récupère la valeur des boutons poussoir en utilisant la fonction comme on avait utilisé dans les autres vidéos, digital read, la pin 4, et là, ici, on aura une valeur. Donc, soit on aura une valeur 1, 0, c'est-à-dire que le bouton a été appuyé. Donc, encore une fois, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a 0, revenez à l'épisode 10 de mes tutoriels. Vous allez comprendre. Et si on récupère 1, quand le bouton n'est pas appuyé. Donc dans cet état-là, on récupère 1. Quand on appuie sur le bouton, on récupère 0. Donc on fait une instruction de condition qui s'appelle if. Donc on dit if la valeur, donc si
cette valeur égale à 0. Donc attention, ici on fait égal égal. Okay? Si vous faites juste égal, ça va être considéré toujours comme une condition vraie. Donc je vais vous expliquer ça après. Donc on fait, si la valeur égale à 0, ben, qu'est-ce qu'on fait? On anime la LED, c'est-à-dire digital write, la LED 12 qui connecte à la LED, high. On écrit la valeur high, ça veut dire qu'on écrit 5 volts sur cette sortie 12, vu qu'elle était déclarée déjà comme sortie, output. Ensuite, on attend un certain temps. On attend ici un délai 500 000, ça veut dire 5 secondes. Et ensuite, on éteint la LED en écrivant low au lieu de high. Ici, jamais, donc ici le else de ce if, ça veut dire sinon de ceci. Si la valeur est égale à 1, on fait rien. Juste on attend qu'un utilisateur appuie sur le bouton. Donc maintenant, si on exécute le code en simulation, et on vient ici, il ne se passe rien, vu qu'on est dans cet état. Donc ici, le programme, il vient, il est en train de s'exécuter. Donc il récupère la valeur de bouton poussoir. Il trouve que c'est égal à 1, ça veut dire que c'est pas égal à 0. Il sort directement ici. Et ici, il n'y a rien à faire, donc il ne va rien faire. Il n'y a pas d'instruction. Donc quand on appuie sur le bouton, la valeur qu'on va récupérer ici, elle sera égale à 0. Et dans ce cas, on va exécuter ces instructions. Donc, on appuie sur le bouton. Donc voilà, on attend 1, 2, 3, 4, 5. Et la lettre s'éteint. Et si on rappuie encore une fois, ça va faire la même chose et jusqu'à l'infini. Donc bien sûr, on peut changer la valeur ici. Si jamais on veut faire 10 secondes, on va faire 10 000 millisecondes. On va encore exécuter. Et là, quand on appuie sur le bouton, elle reste allumée le temps qu'on passe dans le couloir. Et à la fin du couloir, 10 secondes s'écoulent et il n'y a plus de lumière dans le couloir. Donc c'est un circuit assez simple. Et donc c'est sur ce principe-là que qu'on voit les circuits dans les différents bâtiments qu'on a vus. Donc bien sûr, eux, ils n'utilisent pas des cartes Arduino comme ça, ils utilisent des circuits beaucoup plus simples. Et même parfois, on utilise des circuits qui ne sont pas du tout programmables, c'est juste un circuit électronique déjà fait pour cette fonctionnalité. Et la durée ici, elle est réglable. Et peut-être dans le futur, on va pouvoir travailler sur son circuit et on va pas utiliser l'Arduino. On va juste utiliser un circuit simple pour faire cette fonctionnalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser vos commentaires. À la prochaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.